Après une session parlementaire à Strasbourg en matinée, ils ont fait étape à Vittel en milieu d'après-midi ce mardi. Et à la veille d'une nouvelle affaire concernant cette fois la marque Perrier qui a détruit par précaution sanitaire plusieurs centaines de palettes de bouteilles. 3 eurodéputés du parti Les Écologistes, dont la tête de liste Marie Toussaint, sont venus s'imprégner des problématiques autour de l'exploitation de l'eau par la multinationale Nestlé Waters. Marie Toussaint est à l'origine de l'affaire du siècle. En 2021, la condamnation de l'État pour inaction climatique. Elle soutient ici les combats menés par le collectif O88. Qui parfois sont gagnés, comme la préservation de la source pour les habitantes et les habitants de Vittel, et qui parfois sont perdus. Il y a par exemple des décharges de plastique non traitées, pour lesquelles Nestlé est d'ailleurs poursuivi par la justice. Donc c'est important d'être ici à leur côté, pour cette raison-là. C'est les premiers impactés, et c'est aussi ceux qui font le travail de recherche, de contrôle, quelque part, qui devrait être celui des pouvoirs publics. Et il se trouve qu'à la fin, dans des cas comme Nestlé, on a ce que j'appelle des crimes industriels facilités par l'État. C'est-à-dire que l'État, plutôt que de vraiment contrôler et sanctionner et vérifier que ce qui est mis en place pour respecter la population soit respecté, eh bien en fait protège l'industriel, lui permet de faire de plus en plus de profits, d'avoir des autorisations qu'il ne devrait pas obtenir. Et donc ça c'est vraiment problématique, parce que la puissance publique devrait protéger la santé, les populations et la nature, et que c'est plutôt l'inverse qu'on observe, en tout cas dans des cas comme celui de Nestlé. Un soutien bienvenu pour les membres du collectif O88. En 2018, leur premier combat s'opposait à la création par Nestlé de pipelines qui devaient aller puiser de l'eau dans de nouveaux secteurs autour de Vittel et Contrexéville. Nous, on est là pour les informer. Je trouve qu'aujourd'hui, c'était intéressant parce que c'est des gens qui ont conscience de ce qui se passe. Seulement, l'Europe, c'est un grand bignou. Il faut des majorités pour faire des textes. Donc les majorités, elles sont plutôt du côté de l'économie triomphante, du libéralisme que de la prise de conscience et des normes. Dans les nappes phréatiques, dans la pluie qui tombe, on a perdu 14% de nos réserves d'eau. Donc on voit bien qu'il faut mettre des limites à l'utilisation de l'eau pour nous permettre d'en avoir pendant longtemps. Donc on a besoin de ce plafond environnemental, de ce que j'appelle ce plafond environnemental, et de faire en sorte de soutenir les acteurs économiques qui respectent ces limites de la planète, et de faire en sorte de contrôler et de sanctionner les entreprises comme Nestlé qui ne jouent pas les règles du jeu, qui s'en défient, qui les bafouent et qui s'assoient au nom de la recherche du profit, tant sur la santé de la population que des écosystèmes. Depuis quelques années, tous les partis politiques se préoccupent de la protection de l'environnement, des ambitions brocardées par les écologistes fustigeant des partis politiques, conservateurs et libéraux en tête. Qui détricote ce qu'il y avait d'environnemental dans la politique agricole commune, qui était déjà pas très protectrice, qui reviennent en arrière sur la démocratie environnementale, la consultation des populations, qui font rentrer des méga camions sur le territoire européen. Donc on est dans ce moment où on passe de l'ère des petits pas à l'ère des grands reculs, toujours au prétexte d'agir plus pour l'environnement. À Strasbourg, la France est actuellement représentée par 79 eurodéputés, dont 13 écologistes dont le groupe occupe au Parlement européen un peu plus de 10% des sièges. Dans les sondages, les Verts sont crédités de 7% des intentions de vote, au même niveau que la France Insoumise, mais derrière le Rassemblement national, Renaissance et l'Alliance PS Place Publique. Mais comme elle l'avait fait en 2019, Marie Toussaint espère doubler ce chiffre et atteindre donc à nouveau les 14% le 9 juin prochain.